Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, je fais une révision complète du projet de la restauration de la Pinball Doctor Who que j'ai fait en anglais. Vous m'envoyez désolé pour la communauté française, communauté francophone. C'était à la demande du client de Gatineau, mon maintenant ami Chris Stoliker, qui avait demandé si c'était possible de faire la série de vlogs en anglais, car il ne comprend pas le français. J'ai dit accepter, j'ai fait un spécial pour lui. Alors voici une Doctor Who qui a subi une restauration de fond en comble, de A à Z, et je vous le détaille à l'instant. Je commence tout d'abord par la tête. Quand je fais une restauration, je l'ai démontée, je l'ai sablé, remis des nouveaux autocollants, donc sensiblement le même processus que j'ai fait pour la Getaway. Seule différence que j'ai fait peut-être, j'ai fait un petit décalage dans la découpe du sticker pour éviter que le sticker aille sur le bord, ce qui fait qu'il y a moins de possibilités de déchirure pendant le transport. Une des étapes les plus fastidieuses, mais en même temps tellement satisfaisante en termes de réussite, ça a été de mettre le mode de moteur qui fait tourner la tête du Dalek. Au moment de la production de la machine, les 100 premières Doctor Who avaient ce moteur qui faisait tourner la tête, et pour des raisons de production, de coûts de production, ils ont décidé de retirer le moteur, et de fervents enthousiastes motivés ont reproduit le moteur et en ont fait une production limitée, très très difficile à trouver. Il en existe une deuxième version, beaucoup plus simplifiée, mais qui a un moins bel effet visuel. Mais celle-ci, c'est la plus complexe. Ça a été énormément de travaillage sur ce vieux moulage de plastique de la 20 ans au moins, de faire fitter ce moteur-là, et ça fonctionne très bien. Toutes les bords ont été enlevées, la plaque de métal, pour être capable de repeindre l'intégrale de la tête. Encore une fois, comme la Getaway. Et puis, il y a un accès ici qui a été mis parce que c'est pas le même système de son. Il n'y a pas de pin sound, c'est des Flipper Fidelity Speaker et ça implique l'ajout d'un contrôle de volume supplémentaire. Sinon, côté mode, il y a le board LED OCD qui permet d'avoir un contrôle très pointu sur chacune des LED en termes de fade-in, fade-out, d'ouverture, d'exposition. En tout cas, ça permet d'appliquer le même effet de lumière incandescente, mais à des LED, parce que les LED sont très instantanés, hein, c'est très digital, on-off, alors que les incandescentes sont plus analogues. Et ça fait comme mettre un effet analogue sur des LED. Bel effet. Bel effet, il va sans dire. Tous ces ajouts-là, dont entre autres aussi le Color DMD, ont nécessité l'ajout de bien des connecteurs. Alors, tous les ajouts de connecteurs comme ça, il y en a qui sont associés au moteur mode du Dalek, il y en a d'autres que c'est pour le Color DMD, il y en a d'autres que c'est pour le LED OCD. Après ça, on a eu des problèmes au moment du redémarrage, de la réinstallation de la machine. Le MPU a fait des siennes. J'avais une incapacité à avoir un signal du MPU clair. J'ai fait des tests avec le board de la Terminator 2, j'ai fait des swaps. Et puis, pour me rendre compte que justement, là, c'était ni la ROM, ni le MPU, ni la RAM, ni le... En fait, je crois que c'était-tu possiblement, justement, parce que j'ai fait un swap. Non, c'était pas celui-là non plus, parce que j'ai pris l'ancien MPU puis ça fonctionnait. Bref, ça, c'est un board qui venait justement. Chris avait une Getaway, il y avait un MPU dedans qui avait eu beaucoup de corrosion et très usé. Alors, j'ai nettoyé le board au complet, j'ai fait une révision et j'ai mis justement le bon ROM et la machine fonctionne très bien et très stable depuis ce temps-là. Sinon, ça fait-tu pas pire le tour de la tête? Je crois que oui. Malheureusement, je n'avais pas de wing nut officiel pour faire tenir la tête. Alors, des fois, ce que je fais pour dépanner, je mets des leg levelers. Ça donne un peu de grip équivalent, pas pareil au wing nut, mais pas loin. Alors, je vais refaire le connecteur ici parce que je l'ai défait pour être capable d'avoir une meilleure vue. Est-ce que je suis capable de faire ça tout d'une seule main? Non, je vais mettre le... Le speaker panel replacé, on peut refermer le panneau de lumière qui, lui, maintenant a des deux SMD Frosted Domes pris sur Comet Pinball qui sont blanches pour une lumière, c'est d'un blanc chaud. Et puis tout le panneau ici a été complètement nettoyé.
Hey, c'est vrai, il me reste à mettre le petit sticker ici. On va aller fouiller ça à l'instant. Eh bien voilà, comme quoi il y en a toujours à faire sur les pinballs, il y a toujours un petit détail, un petit quelque chose. Voilà, alors la tête, il reste à y mettre son Translite original qui est en excellente condition. Donc, ça, c'est un plus qui avait simplement besoin d'un bon nettoyage. Et ça conclut quand même pas mal la tête qui, je dois aussi avouer, la qualité d'impression des prints est fabuleuse. Je me rappelle pas exactement c'est qui la compagnie qui fait les repros de ça, mais c'est extraordinaire. Pour le playfield, ben ça a été un gros contrat qu'on va y revenir dans très peu de temps, le temps de lever ça et de montrer en premier ce que j'ai fait dans le cabinet, parce qu'une fois avoir fait la tête, ce que je fais, c'est que je démonte tout le cabinet et je refais le même travail, c'est-à-dire je démonte, je fais un léger sablage et je repeins l'intérieur et après ça, on réapplique toutes les composantes. On nettoie la belle petite barre ici qui avait grandement besoin d'un coup de jeunesse. Donc, tout est nettoyé. Ça fait beaucoup de bien. Le super gros speaker Flipper Fidelity, je faisais bien soin de mentionner à quel point parfois on est chanceux, parfois, parce que le Flipper Fidelity vient avec un spacer de MDF pour le soulever un peu et ça le rend extrêmement près du moteur de l'ascenseur. Je vais utiliser ce terme soit ascenseur ou mini playfield pour parler de ce gros module-là qui a été, somme toute, un des gros défis de cette machine. Tout cas, mettre le moteur dans le Dalek, cette pièce-là avait besoin d'être complètement démontée, révisée. Il y avait de la graisse partout. Tout a été super fine-tuné et ça a été vraiment de la job. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les push targets ici pour me rendre compte que les optos avaient besoin d'un minimum de lumière pour fonctionner. Toutes celles du centre avaient un petit peu de lumière qui venait par en arrière du carton, mais celles de ses côtés étaient complètement obscures. C'était une petite chambre noire, ça faisait en sorte qu'il n'y avait aucune détection qui se faisait. D'autres personnes m'avaient dit que c'était le contraire, qu'il fallait absolument qu'ils soient dans le noir. Ben ceux-là, il faut absolument qu'il y ait un peu de lumière pour que ça marche. Donc vous allez voir que ce plateau de jeu, en fait, c'est un playfield de Doctor Who NOS. Ça a été un playfield swap. Chacune des vis que vous voyez là a dû être dévissée de l'ancien playfield et revissée sur celui-ci. Et en faisant tout cet exercice, je m'assure que toutes les composantes mécaniques sont nettoyées, frottées, shinées et en parfait état de marche à tous les points de vue. On remet même les autocollants exactement à la même position qu'originalement. Oui, oui, craqué comme ça. Ça, c'est la... J'avais une rampe neuve NOS pour remplacer celle-ci. Sauf que ça impliquait de défaire tous les rivets ici. Alors, comme elle n'était pas craquée, elle était encore en très bonne condition, j'ai gardé l'ancienne, mais je l'ai boffée à plusieurs compounds de plastique pour y rendre son état original. Et puis le Vertical Up Kicker, le VOC ici aussi a été complètement reconditionné. Notez les Tilt Graphic Side Art qui sont de très très bonne qualité avec une bonne pellicule anti-égratignure dessus. Et toutes les LED sont aussi des 2 SMD Frosted Dome de chez Comet Pinball. Semble-t-il que c'est le type de LED qui est utilisé maintenant aussi dans les Stern, c'est-à-dire des 2 SMD. Dans les Stern, je crois qu'il y a plusieurs multicolor LED, alors qu'ici, c'est évidemment des single color. Il n'y a pas lieu à avoir des LED qui changent de couleur en fonction des modes, comme le font les nouvelles machines Stern. OK. Et si... On s'attarde maintenant au playfield. Eh bien, le apron a été lui aussi complètement nettoyé et retiré les anciens autocollants pour en mettre des nouveaux, des beaux custom cards. Cet autocollant-là n'était pas là à la base. Il était dans le paquet. Je l'ai mis. C'est vraiment extraordinaire de voir la qualité d'un playfield NOS qui a de surcroît été clear-coaté par un certain Cruiseman, si je me rappelle bien, qui a joué d'une très bonne réputation sur les forums de discussion de Machine à Boules, comme quoi il fait des clear coating impeccables. Et ça, c'en est un excellent exemple. On pensait être capable de... Ça, c'est un Playfield Repro CPR qui a des légères variations visuelles, contrairement à l'original.
entre autres des strokes un peu plus épais sur le lettrage. Mais on pensait peut-être préserver le premier, l'original, mais au moment de retirer le mirror protecteur, il y a eu du gros ghosting qui s'est fait sur les inserts. Alors malheureusement, ben, en fait, il aurait été récupérable, il aurait eu besoin de retouches, mais aussi bien y aller avec le Repro qui est, ma foi, très, 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 très beau, de très bonne qualité. Alors, on a eu mis des lumières, comment qu'ils appellent, des Orbit Light, encore une fois, il me semble que c'est chez Comet Pinball. Ça fait une super méga belle illumination de toute la section des pop bumpers. Et c'est encore une fois la machine que je trouve a le plus grand nombre d'usages d'autocollants. Ça a été tellement de travail parce que les rampes, entre autres, c'est des NOS, mais ils viennent sans autocollants. J'ai dû refaire donc, à certains endroits, il y avait carrément des rivets que j'ai dû percer. Donc, il y a eu beaucoup de transferts, les pièces de métal, les autocollants. Les autocollants ici ont été réappliqués exactement aux mêmes endroits que les originaux. Comme par exemple, ça c'est la plaque de métal originale que j'ai dû complètement dégarnir de ces autocollants et appliquer les nouveaux, ainsi que le Time Expander. À défaut d'avoir une machine à rivet, j'ai trouvé un système de vis du même format avec un petit système de bolt en arrière et ça fait, selon moi, très 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 bien l'affaire aussi. Alors, le TARDIS est original. C'est exactement comme je l'ai eu à l'origine. Un bon nettoyage était suffisant pour le rendre en parfait état. Et puis bon, ça a l'air drôle comme ça, hein, comment on faisait une revue de même. On a l'impression que ça a été vite, mais ça a été très long. Hein. Ça a pris 20 vlogs, ben, en fait 19, le 20e étant essentiellement du gameplay. Mais ça a été un très gros projet, très 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 gros projet. Ici, c'est toute la boîte des pièces qui retourne chez le propriétaire, ainsi que son ancien playfield, que voilà, ainsi que le sac avec les anciennes rampes, les anciennes bordures, oui. Même les bordures de bois du playfield sont neuves. Quel défi ce fut et voyons-la en action maintenant. Color DMV, la machine cherche pour les billes. J'avais les billes dans ma poche. Alors quand je vous dis que ça fait un éclairage assez extraordinaire dans la zone des pop bumpers, c'est magnifique. Les Two Color SMD sont vraiment the way to go pour les DMD selon moi. C'est un excellent éclairage. J'aime beaucoup le visuel de cette machine, particulièrement dans la zone des flippers. Les Daleks qui ont été remis sur les slingshots, ça met de la profondeur au truc. Les lignes jaunes qui rappellent les flippers. Le Continued qui flash, qui est une excellente idée pour dire qu'il y a une extra ball. Alors, la Doctor Who est une game qui a vraiment marqué son époque. On parle quand même d'une machine de 1992 qui a été designée par Barry Horsler, qui a quand même designé de bien bonnes machines. On peut pas dire qu'il fait partie nécessairement de la gamme des Steve Ritchie, mais il a quand même fait des games très marquantes. Il a travaillé quand même assez étroitement avec Python Angelo. Il a quand même travaillé sur la Pinbot, ok? Yeah. Je retire ce que je viens de dire. Il a fait des machines très marquantes, là, très solides. Je pense qu'il a travaillé sur la Bad Cats aussi. Côté game, il a travaillé sur la Whodunit. Je pense que c'est lui qui a fait la Whodunit. D'ailleurs, Linda Deal, qui est l'illustratrice de la Doctor Who, a fait aussi les visuels pour la Whodunit, Demolition Man. Et le compositeur musical, John Hay, a travaillé sur des games comme... Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, John Hay? Il me semble que justement, il a travaillé sur la Whodunit, Demolition Man, ça se peut-tu? En tout cas, bref, on ne peut pas tout se rappeler. Mais bref, c'était vraiment une belle équipe de production qui ont fait cette machine-là qui, encore aujourd'hui, peut offrir énormément de plaisir à beaucoup de personnes. Si on fait un petit vidéo gameplay pour le fun, voir. Au moment de démarrer une partie, on est présenté à choisir un des docteurs qu'on voit ici, dans le haut de la tête. Alors, dépendamment... je crois que je vais mettre la vitre, hein? Ça va être beaucoup trop bruyant sinon. Et on veut être capable de s'entendre. Alors, on recommande soit le docteur numéro 1, 3 ou 7. Moi, je vais prendre le 1. Et
Je vais voir si je vais faire mieux que dans mon vidéo anglophone. Parce que dans mon vidéo de gameplay anglophone, j'ai été assez pitoyable. Ouais. Alors, une des premières optiques à faire dans cette machine, c'est principalement de tenter d'augmenter son multiplicateur à travers le 6e docteur. Là, pour l'instant, ce que je fais, j'essaie de faire le escape ici, parce que le docteur numéro 1 est associé au escape, et à chaque fois qu'on fait une cible escape, ça allume 2 cibles au lieu de une. Et voilà, là j'ai mon escape d'allumé, ce qui veut dire que mon vidéo mode est prêt. Alors si j'envoie la balle dans les... Ah, goddammit! Si j'envoie la balle dans les pop bumpers et qu'elle tombe par la droite, elle va tomber dans le sinkhole qui est ici et activer le vidéo mode. Mais avant ça, justement, une des bonnes approches que je devrais faire, c'est augmenter mon multiplicateur. Pour ça, je dois envoyer la balle dans le hang-on du docteur numéro 2. Comme ça. Et faites un lock, c'est au moins ça. Mais en envoyant la bille ici, elle frappe le fond. Elle se repositionne devant le flipper de gauche. Et à ce moment-là, on peut faire un loop. Et à chaque loop, on augmente la valeur du multiplicateur de 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 jusqu'à 4x. Là, voyez-vous, j'ai même pas pris la peine de choisir mon docteur parce que je me suis dit que je suis sur le point d'avoir mon multiballe. En loquant les 2 billes, on fait monter le premier étage de l'ascenseur qui nous expose ces targets qui sont custom peints en jaune. Ça a été fait par l'ancien propriétaire et on a décidé de les garder comme ça. Ah, non! Parce que c'est magnifique, je trouve ça formidable. Il aurait dû être jaune dès le départ, ces targets-là, selon moi. Le jaune est une couleur assez propre à cette machine. Et une fois qu'on aura fait toutes les targets, allumer tout le quadrillé de lumière, comme voilà, on se fait exposer les Daleks. Chacun vaut entre 45 50 millions. Aussitôt qu'on en fait un, on libère les 2 billes. Et on est maintenant prêt à faire le jackpot qui implique d'envoyer une bille dans chaque docteur. Deux, il m'en manque un. Yes! Et voilà, jackpot de 45 millions. Parfois, ce qui porte à confusion, c'est possible de faire tomber la target sans que la balle tombe complètement dans le trou. Comme là, en ce moment, il manquait la target de gauche à aller mettre la bille dedans. Même si j'avais fait lever la target, la bille n'était pas tombée dans le trou. Ah, zut! Somme toute, une séquence de multiballes pas si mal. J'ai réussi à avoir le jackpot et je viens déjà de faire presque le double de ce que j'ai fait sur la première game que j'ai faite dans la version anglophone. Donc 100 quelques millions. C'est anecdotique, c'est pas génial. Quand on voit des... Si jamais vous voulez en savoir plus sur les règlements d'une game, je vous conseille fortement de faire une recherche sur les PAPA Pinball. Ouais, c'est la Pinball Amateur and Professional Association. Ils ont sensiblement une ludothèque de machines tout simplement incroyable. Et tu as le formidable joueur Keith Herrens, qui est un des meilleurs joueurs au monde et qui est capable d'expliquer, de vulgariser très très bien le gameplay de la machine et de faire aussi les bons coups au bon moment pour aller chercher le meilleur pointage possible. Quand j'ai vu la vidéo que Keith a faite sur la Doctor Who, il s'est rendu à peu près à 1,2 milliard de points. Milliards! Alors que moi j'ai fait un misérable 100 quelques millions. Parce que dans cette game, il y a quand même beaucoup de shots qui valent des 40 millions. Et ça, pour être capable de les atteindre, il faut vraiment faire monter son multiplicateur du docteur numéro 6. Ce que je ne réussis pas, lamentablement. On va rejouer une autre game, juste pour le fun, parce que on aimerait ça quand même.
capable de le faire allumer un peu plus que 3 docteurs. Alors, je vais prendre le docteur numéro 1. On va essayer de réussir à faire du multiplicateur et ouais, un misérable 1.5x. Encore. Voilà, comme ça. Ah, je suis fou. Le left out lane est très sauvage sur cette game-là. C'est fou le nombre de fois qu'on... Là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est justement je réussisse le haut. Parce que voyez-vous, quand on passe la bille dans un des côtés, ici on allume, sur celui-là on allume le hang-on. Le hang-on s'allume et lorsqu'on réussit à le faire, ça allume le H. Si on réussit le H, on s'en va dans le haut et après ça, le W. Comme là, par exemple, l'envoyer dans le W aurait été une bonne chose. Parce que ce qui est difficile, c'est que le multiplicateur ici s'éteint avec le temps. Donc, si vous attendez trop, à un moment donné, le 2.5 s'éteint, ça redescend à 2. Donc, il faut tout le temps travailler pour le remonter. Le travail, voyez-vous, comme là, si j'avais eu mon hang-on, ça aurait été... Yeah! Ah, j'ai le escape, le vidéo mode est ouvert. Est-ce qu'on va faire un petit vidéo mode? Voilà. Est-ce qu'on va se rendre encore? Non. Il faut l'envoyer dans les flippers. Et il faut qu'il... Non. Le flipper est trop fort. Trop bien travaillé. Yes! Ah oui, à droite. Good! Vidéo mode. Vidéo mode implique de sauter par-dessus des buttes de déchets. Un flipper fait un petit saut. 2 flippers font un gros saut. Voilà. Tout ça avec un multiplicateur de 2.5, c'est déjà un peu plus intéressant. Deuxième vague. OK, il y en a 4. Voilà, beaucoup mieux. Ça commence à être intéressant. Comment? Ah, j'aurais pas dû perdre celle-là. C'est là qu'un petit nudge aurait été de bienvenue. J'ai-tu vraiment juste fait 45 millions? Oh, quel pitoyable joueur je fais! Oh là là! Bon, ben voilà. Ça va s'arrêter là pour la Doctor Who. Restez à l'écoute, chaîne publique francophone, car j'ai vraiment beaucoup de choses qui s'en viennent. Parce que cette Doctor Who-là s'en va jeudi. Mon ami Martin s'en vient de Gatineau la chercher. Il faut que je démonte la machine au complet. Parce que c'est très difficile de faire rentrer, semble-t-il, les machines dans le sous-sol de Chris. Alors je dois démonter la tête, tout emballer. Alors, oh là 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 là. C'est jamais le meilleur sort à faire à une machine que de la déplacer séparée comme ça. Alors il va falloir que je fasse usage de beaucoup de précautions. Oui. Bref, je vais vous montrer ça rapidement. Pourquoi pas, hein? Ce qui s'en vient. Ouais, ça fait que j'ai bien hâte. Martin s'en vient. On va travailler sur la Star Wars du McFly. On va travailler sur la Space Invaders et la Battle Zone du McFly. On espère être capable de l'amener bientôt. Mais là, ce que je commence cette semaine, là, c'est pour mon ami Patrick, qui, fort du succès de la Getaway, on embarque sur sa Terminator 2 et si vous pensiez que la Getaway était over the top, overkill, ben elle va être over the top overkill. Double O's, double O. Ouais, et l'autre projet que je vais faire aussi en parallèle, c'est le playfield de la Countdown du McFly qui a eu de bien meilleurs jours. Une des premières machines que le McFly a acheté et qui a subi plusieurs jours. La machine était ouverte 7 jours sur 7, 12 heures par jour, pendant quelques années. Ça donne ça. Alors on va remettre ça sur la Rotisserie. Puis maintenant que j'ai un airbrush, on va redessiner du playfield et j'ai très hâte de faire les capsules sur le retapage de playfield complètement scrap. Sur ça, restez à l'écoute et on se redit à bientôt. Hey, ciao!